Voilà, bonsoir à vous tous, bienvenue. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est un exercice plus ou moins difficile. On va essayer de lire un texte de Maître Eckhart. Un texte assez long, et nous allons voir si nous pouvons terminer ce texte oui ou non. Mais j'essaierai en tout cas de donner des commentaires dans la marge du texte qui peuvent vous aider à comprendre ce que Maître Eckhart veut dire ou probablement qu'il aurait voulu dire, parce que c'est plus ou moins mon interprétation, l'interprétation de certains connaisseurs Descartes. Bien sûr, Maître Eckhart parlait parfois un langage assez incompréhensible. J'ai donné à cette conférence le titre « Comme si vous y étiez ». Je ne vais pas prêcher comme Maître Eckhart, je pense qu'il prêchait de façon très enthousiaste, mais assez obscure aussi, parfois pour son auditoire. C'était un homme qui était rempli de philosophie, de théologie. C'est un maître. Il jouait avec tous les concepts du néoplatonisme. Mais c'est aussi un homme qui était, à mon avis, si tu lis les textes, rempli de Dieu. Enthousiasme, en grec, ça vient de entheos, en Dieu, Dieu en nous. Quand Dieu est en nous, nous sommes enthousiastes. Et pour Maître Eckhart, c'est très important de savoir que pour lui, Dieu est intérieur. Dieu est au plus profond de notre être. Et beaucoup d'entre nous ont été éduqués dans une sorte de dévotion, spiritualité, où Dieu était vu comme, ou bien le Dieu barbu sur un trône au-dessus dans le ciel, très haut, et aussi très loin de nous, mais pas un Dieu en nous. Ce qui est plus en lien avec l'expérience. Pour beaucoup de gens, Dieu n'est pas une expérience. Et la philosophie occidentale a beaucoup réfléchi sur la question de Dieu et a toujours cherché à une image de Dieu, un concept de Dieu, un Dieu métaphysique. Et je pense qu'il est très important de réfléchir sur Dieu à partir de notre raison, ne fût-ce que pour rester en contact avec les contemporains. Mais Dieu comme le résultat d'un syllogisme, d'une manière de raisonner, il n'est pas sûr que nous aurions une relation vivante avec Dieu. Et pour Maître Eckhart, Dieu était d'abord une expérience. Il n'était pas un homme sentimentaliste ou anti-intellectualiste. Vous pouvez prendre ici un texte si vous voulez. Voilà, s'il vous plaît. Un homme rempli de Dieu, mais un homme intellectuel. Un homme étudié, un vrai maître. Néanmoins, pour lui, Dieu, d'abord, est une expérience. Une expérience qu'il a eue pendant des moments de prière, mais aussi des moments de ses voyages, de toutes ses occupations. Et la contemplation de Maître Eckhart, ce n'est pas une sorte de contemplation pour laquelle il faut se retirer du monde, bien que sûrement Maître Eckhart a eu ses moments de retraite du monde,
dans son couvent dominicain. Mais c'est une contemplation qu'il faut vivre, qui peut se vivre dans la vie elle-même. Et pour Maître Eckhart, ce n'est pas le résultat d'une sorte de théologie sloganesque. On a répété et répété les dernières décennies qu'il faut prier, mais aussi il faut la vie. On ne peut pas faire une distance entre la prière et la vie, ce qui est vrai d'ailleurs. Et moi je dirais que pour Maître Eckhart, dire cela va pas loin, va pas assez loin. Pour lui, la vie, la prière, sans mélanger tout, néanmoins, était une expérience qui était réelle, une expérience de vie, de prière. Moi, par exemple, je pense que lorsqu'il parle du vide, il parle beaucoup du vide, mais le vide d'abord, pour lui, je suis presque sûr, c'était sa prière après les matines, avant les laudes, dans ce couvent ou dans une église noire et froide. Et là, où est Dieu? Le silence, le vide. Eh bien, justement, vous savez tous peut-être, si vous prenez un moment de méditation, de prière, vous allez dans une église, par exemple, et là, vous êtes là. Et puis, qu'est-ce qu'il se passe? Le vide est parfois très loin, parce que toute notre tête est plein de souvenirs, de pensées, de distractions, d'émotions, etc. Je suis sûr que Maître Eckhart a vécu tout cela. Eh bien, essayons maintenant de prendre un peu de temps pour lire le texte. Une homélie, l'homélie 86, et je prends la version de Madame Jeanne Ancelet Eustache, version classique. Et je ne vais pas trop faire de critique textuelle ou historique, philosophique. Je suis assez, disons, low profile sur ces questions-là. Ce qui m'intéresse un peu, c'est la spiritualité vivante et l'expérience qui peut être cachée dans ce texte. C'est l'homélie Intravit Jesus in quodam castellum. Jésus entrait dans un village, un certain village, le village où habitaient Marthe et Marie. Le texte est très connu, il ne faut pas faire un commentaire sur ce texte. Maître Eckhart va faire à sa manière un commentaire. Et je commence à lire. La page 171, ici. Voilà, parce que ici, c'est le commentaire qu'on va sauter. Saint Luc écrit dans l'Évangile que notre Seigneur Jésus-Christ se rendit dans une petite ville où une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur nommée Marie. Celle-ci était assise aux pieds de notre Seigneur et écoutait ses paroles, mais Marthe s'affairait et servait le cher Christ. Jusqu'à ici, on comprend tout. Mais maintenant, ça commence. Pour 3 raisons, Marie était assise aux pieds du Christ. L'une était que la bonté de Dieu avait embrassé son âme. La deuxième était un désir inexprimable. Et là, comprenez bien, elle désirait, elle ne savait quoi et voulait sans savoir quoi. C'est déjà le vide. Elle voulait un désir inexprimable. Donc, ce qui est inexprimable, on ne peut pas raisonner sur l'inexprimable. On ne peut pas comprendre, expliquer, même pas discuter. C'est déjà le vide du cerveau, disons. Le vide de la raison. Un désir inexprimable, elle désirait, elle ne savait quoi, et voulait sans savoir quoi. C'est en fait l'ouverture totale. Une sorte d'indifférence positive, pourrait-on dire. La troisième était la douce consolation et la joie qu'elle puisait aux paroles éternelles qui s'écoulaient de la bouche du Christ. 3 raisons aussi
poussait Marthe à s'affairer et à servir le cher Christ. La première était son âge mûr et le fond de son être bien exercé, jusqu'au plus extrême. C'est pourquoi il lui semblait que l'activité ne convenait à personne aussi bien qu'à elle. Deuxième raison était un sage jugement qui sait bien accomplir l'œuvre extérieure jusqu'au plus haut point que l'amour commande. La troisième raison était la grande dignité du cher hôte. Et remarquez la différence. Les raisons pour lesquelles Marie est assise au pied du Seigneur, la bonté de Dieu qui avait embrassé son âme, le désir inexprimable, la douce consolation, ce sont tous des expériences. Et des expériences très subjectives. Des expériences sur le plan émotionnel, bien plus que cela. Tandis que si on lit les raisons pour lesquelles Marthe était en train de travailler, son âge mûr, sage jugement qu'il sait accomplir un travail dans la perfection de l'amour et la grande dignité de l'hôte. Ce qui me frappe ici, c'est que ce sont tous des raisons plus objectives, et même en quelque sorte en dehors de la personne. Par exemple, la dignité du Christ, voilà, la dignité du Christ demande qu'il soit servi. Est-ce que tu as envie, oui ou non, de préparer un repas, oui ou non? Ça ne compte pas. Ce qui est important, c'est que, voilà, le Christ est là. Ça a le jugement qui sait accomplir un travail dans la perfection de l'amour. Un travail, c'est pas si spirituel. C'est assez terre à terre. Âge mûr, c'est pas toujours flatteux, peut-être pour les dames, mais ça dit quelque chose. L'âge mûr qui sait faire des discernements et qui sait faire des décisions. L'objectivité, et Maître Eckhart parle de l'exercice du fond de l'âme. Il y a dans l'homme un fond de l'âme. Et c'est justement, il faut atteindre ce fond de l'âme pour vraiment rencontrer Dieu et devenir soi-même. Donc, chez Maître Eckhart, les deux choses, la rencontre de Dieu et devenir ou être soi-même, sont deux choses qui ne sont pas très loin l'une à l'autre. Et parfois on a pensé que Maître Eckhart était quelqu'un, une sorte de panthéiste, qui disait que Dieu et l'homme, c'est un. Ça devient un, complètement un, ça. C'est pas forcément ce qu'il dit. Mais il y a dans l'homme une certaine expérience où on a l'impression que tout devient un, que Dieu n'est pas loin, et sûrement il a eu cette expérience-là, bien que Maître Eckhart ne parle pas trop des expériences. Il est très sobre sur ce point. Une fois, il dit que, il insinue quelque chose, mais c'est pas ça qui est important pour lui. Remarquez déjà qu'il insiste beaucoup sur la figure de Marthe. Pour lui, Marthe est l'exemple de la contemplation, plus que Marie. Parce que Marie avait encore besoin du temps pour écouter le Seigneur, pour se concentrer sur la prière, tandis que Marthe avait déjà acquis cette capacité, disons, était exercée dans le fond de l'âme. Ça veut dire, elle avait l'habitude de descendre dans le fond de l'âme, et à partir de là, elle pouvait se lancer dans la vie, elle pouvait travailler. Voilà, nous allons poursuivre. Les maîtres disent que Dieu est à la disposition de chaque être humain pour sa satisfaction spirituelle et sensible jusqu'au plus haut degré qu'il désire.
que Dieu est à la disposition. C'est un peu curieux de le dire. Hein? Mais je pense qu'il faut essayer de le comprendre dans le contexte de sa pensée du néoplatonisme. Ça veut dire que si Dieu est en nous, si nous portons en nous une étincelle de Dieu, et quand il parle, le titre de son homélie, Intravit Jesus in quodam castellum, château, un village, un château. Ailleurs, dans une autre homélie, il parle de ce castellum, de ce petit château où réside Dieu, cette étincelle de Dieu que nous portons en nous. Et dans ce sens, il faut comprendre ce qu'il veut dire, que Dieu est à la disposition de tous. Si vous creusez dans votre être, et si vous pouvez atteindre ce fond de l'âme, et là, vous allez y trouver forcément Dieu. Ce qui a valu, bien sûr, c'est un commentaire. Est-ce que Maître Eckhart ne croit pas en un Dieu personnel? Parce qu'un Dieu personnel implique qu'une foi dans un Dieu personnel implique que tu cherches une relation avec lui et que tu ne peux pas manipuler Dieu. Et une relation, c'est reconnaître qu'il y a un autre et que tu ne peux pas manipuler cet autre. Tandis que, quand Maître Eckhart parle de Dieu à la disposition de chacun qui veut vraiment le trouver, il parle plutôt d'une image intérieure de Dieu qui laisse paraître que Dieu est en nous et que Dieu est en chaque homme et femme. Que Dieu nous satisfasse selon l'intellect et qu'il nous satisfasse aussi selon la sensibilité, on constate la différence chez les chers amis de Dieu. La satisfaction selon la sensibilité, c'est que Dieu nous donne consolation, joie, contentement. En fait, c'est l'expérience de Marie. Elle était aux pieds de Jésus parce qu'elle sentait avec ses sens, avec sa sensibilité, que Dieu l'a donné consolation, joie et contentement. Être ainsi choyé, les chers amis de Dieu en sont frustrés selon le sens inférieur. Mais la satisfaction intellectuelle est selon l'esprit. Eh bien, il faut faire un petit schéma pour mieux comprendre quelle image de l'intériorité, l'image de l'âme que Maître Eckhart a devant ses yeux. Et c'est l'image assez classique qu'on trouve d'ailleurs chez les Grecs panthéistiques, chez les mystiques plus tardifs comme Rusbrook ou Saint Jean de la Croix. Eh bien, si vous ne savez pas, l'âme humaine, c'est une grande tarte, divisée en 6. Et ça, c'est les facultés inférieures de l'âme. Ici, les facultés supérieures qu'on appelle l'esprit. Voilà. L'âme et l'esprit. Ici, il dit, ça s'appelle rationale. C'est la faculté que nous avons tous pour faire des distinctions, froid et chaud. Voilà. Ici, c'est la colère, qui est une faculté très importante de l'âme, du psychisme. Et ici, la concupiscence. Eh bien, quand notre chère Marie prie, elle prie avec ses sens inférieurs.
puissance, c'est assez doux d'avoir des consolations spirituelles et être près de Jésus. Saint Jean de la Croix dira que si Jésus retire ses grâces sensibles, par exemple pendant la nuit obscure, des sens justement, c'est la colère. Si les pères du désert vont dans le désert, ils manquent de quoi manger, ils rentrent dans la colère. S'il y a quelque chose de problématique qui dure, la concupiscence fait entrer le moine dans la tristesse. C'est très simple. Mais la littérature spirituelle, par exemple, des Pères du désert et Jean de la Croix, etc., en parle. Et dans un sermon 82, je pense, Renovamini, il faut que vous soyez renouvelés de votre esprit. Très court, Eckhart parle de ces facultés inférieures de l'âme. Mais l'esprit, les facultés supérieures, la première c'est memoria, mémoire, et Saint Augustin lit Memoria au Père. C'est dans les Trinitats. Intellectus, comprendre. Ça c'est le Fils. Et tu as ici voluntas, la volonté. C'est le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est le dynamique de Dieu. Eh bien, pour Maître Eckhart, Marthe était déjà dans ce niveau, plus haute ou plus profonde, c'est une métaphore, on peut faire le choix. Mais pour lui, Marthe était quelqu'un qui était déjà arrivé à un stade supérieur ou plus profond de la prière ou de la vie contemplative. Remarquez qu'ici, les choses deviennent plus abstraites. Et en fait, ce sont toutes des choses qu'il faut perdre pour vraiment rencontrer Dieu. Si Maître Eckhart parle, il faut connaître Dieu sans image, sans idée, sans émotion. Les émotions tombent ici déjà. Mais si l'image, ça tombe parce que mémoria, ça veut dire il faut savoir se situer dans le courant de sa vie. Mais ça peut faire qu'il y a une crise de vie qui, eh bien, fait que tu ne comprennes pas où tu en es. Intellectus, ce n'est pas toujours facile de comprendre les voies de Dieu. Et voluntas, c'est plus difficile. Même quand je me suis engagé pour la vie chrétienne, la vie régulière, il n'est pas sûr que je veux vraiment suivre le Christ. Ça veut dire qu'il y a tout un travail à faire que Maître Eckhart décrit assez sobrement, mais moi je pense que lui-même il a passé tous ces stades. Par exemple, la vie dominicaine est parfois assez difficile. Un jour tu es au couvent, tu peux suivre le rite de tout le couvent, et un autre jour tu dois partir. Quelques années, Maître Eckhart donne des cours à Paris, puis il est appelé pour être provincial de son ordre en Allemagne. Et voilà. Il est rappelé à Paris, il est appelé à Strasbourg, puis à Cologne, etc., etc. Donc une vie où il est plein d'intelligence, plein d'intérêt pour des choses qu'à certains moments il faut quitter. Parce qu'il est appelé pour d'autres services. Donc, à mon avis, son vide n'est pas seulement quelque chose de spéculatif, mais enraciné dans sa vie religieuse. Ça veut dire la prière qui parfois est vide, mais aussi faire le vide, même des facultés supérieures, parce que je n'avais pas compté d'avoir cette nomination, maintenant il me faut aller à Strasbourg. Je ne comprends pas pourquoi Dieu me fait changer toute une vie.
Un jour, je suis plein de projets, mais l'autre jour, je suis demandé pour être professeur, il faut laisser tomber tous les projets. Donc, moi, je crois que, justement, la théologie de Maître Eckhart est vraiment enracinée dans une expérience vivante, à la fois une théologie, une philosophie très classique. Il était maître en théologie. Il savait tout. Et d'autre part, une expérience de sa vie religieuse, sa vie dominicaine, mais aussi une vie qui était parfois devant des défis quand il a été condamné à la fin de sa vie. Est-ce qu'il avait prévu? Je ne suis pas sûr. C'est un homme qui est si intellectuel, si enthousiaste, si donné à son apostolat qu'il n'a peut-être même pas remarqué. Je ne sais pas. Mais je peux m'imaginer, et parfois notre imagination, bien qu'elle ne soit pas très scientifique, peut nous aider à comprendre mieux le Sitz im Leben, comme disent les exégètes, de cette théologie de Maître Eckhart. Et là, on ne le trouve pas assez dans les lectures sur Maître Eckhart, je pense. Les lectures des livres de Maître Eckhart sont plutôt abstraites, historiques, philosophiques, théologiques, ce qui est très intéressant, bien sûr, mais il y a un vécu là-dedans qui a laissé des traces dans sa théologie. Voilà. Je parle, donc, il fait une distinction entre la satisfaction dans la vie spirituelle selon la sensibilité ou selon l'intellect, donc les facultés supérieures. Je parle de la satisfaction spirituelle quand la cime la plus élevée de l'âme n'est pas abaissée par toute la joie, qu'elle ne se noie pas dans la joie, mais demeure puissamment au-dessus d'elle. L'être humain est alors dans la satisfaction spirituelle quand la joie et la souffrance de la créature ne peuvent abaisser la cime la plus élevée. Je nomme créature tout ce que l'on ressent et voit en dessous de Dieu. C'est très difficile la manière dont il dit. Mais en fait, c'est très réaliste, dans le monde spirituel. La cime la plus élevée de l'âme, quand elle n'est pas abaissée par toutes les joies, ça veut dire qu'elle garde son niveau, elle est enracinée en Dieu, dans une vie spirituelle équilibrée. Mais de même pour la souffrance, quand la joie et la souffrance de la créature ne peuvent abaisser la cime la plus élevée. Tu peux être abaissé par la joie du monde et tu perds ton niveau, mais tu peux aussi te laisser abaisser par la souffrance. Et lorsque Maître Eckhart parle du détachement, comme Jésus le dit aussi dans un évangile, pour nous le détachement, pour les classiques, pour les catholiques classiques, le détachement par exemple dans le carême, c'est ne pas prendre ce bonbon. Et on a tous une image très négative du détachement. Mais aussi, le détachement, le vrai détachement, concerne aussi la souffrance. Et pas une sorte de manière de combattre la souffrance, ou de bannir la souffrance, ou de te placer au-dessus de la souffrance en niant la souffrance. Je pense que ce n'est pas la spiritualité de Maître Eckhart. Mais imaginez-vous, si vous pouvez être ou rester dans la paix, même dans votre souffrance. Qu'est-ce que cela nous procurait comme stabilité et même une certaine forme de joie? Le vrai détachement va si loin qu'il soit même détaché de la souffrance ou de toutes ces fluctuations émotionnelles. Plus tard, Maître Eckhart dira qu'il ne faut pas jeter les émotions. Personne ne peut vivre sans émotion. Il le dira après. Assez réel. Ça veut dire que, à mon avis, Maître Eckhart ne prêchait pas forcément le nirvana. Mais ce qui est important pour lui, c'est que
la cime la plus élevée de l'âme n'est pas abaissée ni par les joies superficielles de ce monde, mais non plus par la souffrance de ce monde. Qu'il y a toujours en toi une zone, un niveau qui reste au-dessus ou en dessous. Parce que je pense qu'on peut inverser la métaphore, mettre écart à les deux. Il faut aller en Dieu, à Dieu qui est au-dessus de nous, à la pointe de l'âme. Mais on peut inverser aussi, dire il faut descendre justement au fond de sa vie. Et voilà, il y a toujours un texte que je ne vais pas lire, pas lire littéralement, parce que ça nous prendra beaucoup de temps. Il commence un peu à expliquer l'évangile, en disant pourquoi Marthe demande à Jésus plutôt, que Marie vienne à son aide. C'est une question, la question de Marie, et puis tu as la réponse de Jésus. Et voilà ici, or Marthe dit, Seigneur, commande-lui de m'aider. Marthe ne dit pas cela par mécontentement, mais bientôt l'affection l'y contraignait. Nous devons considérer ces paroles comme affectueuses ou comme une taquinerie bienveillante. Comment cela? Notez-le. Elle voyait que Marie était embrassée par la joie selon toute la satisfaction de son âme. Marthe connaissait Marie mieux que Marie ne connaissait Marthe, celle-ci ayant mené longtemps une vie bonne, car la vie donne la connaissance la plus noble. Ça veut dire, Marthe voyait sa sœur, toute émerveillée dans la contemplation, mais elle savait, par expérience,